On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Je sais, j'ai disparu pendant un certain temps. Bon, je vais t'épargner les détails, j'en parlerai peut-être plus tard du pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas, si on est là, c'est pour parler de 10 lois ou encore 10 principes spirituels que tu dois t'assurer d'appliquer pour être sûr et pour être certaine de guérir de tes blessures intérieures. Tu sais, la vie, elle est faite de principes. Et pour réussir, il faut simplement appliquer des principes. Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, il a créé des lois. Quand je parle de lois, je parle de principes en fait. Par exemple, la loi de la semence et de la récolte. C'est un principe. On moissonne ce que l'on sème. Et en fait, ce principe, il vaut pour tout le monde, que tu sois enfant de Dieu ou que tu sois pas enfant de Dieu. Si un être humain qui est pas du tout chrétien sème la bonté, il va moissonner la bonté. Pourquoi? Parce que c'est un principe. Mais si un chrétien sème la méchanceté et qu'il moissonne la méchanceté, faut pas dire, oh là là, Dieu n'est pas avec moi. Non. C'est juste que le chrétien n'aura pas respecté le principe, tu vois. Et donc, du coup, Dieu, pour que les êtres humains puissent réussir dans leur vie sur terre, il nous a donné un livre qui est rempli de principes à respecter. Et ce livre, c'est la Bible, en fait, ok? Ce sont des écrits pour nous aider à mener une vie à bien sur la terre. Tu vois, en fait, vois la Bible comme ton mode d'emploi pour vivre une bonne vie sur la terre. Parce que plusieurs personnes voient la Bible comme étant le livre pour acquérir toute la connaissance de tous les âges, d'avant même la fondation du monde. C'est pas le but de la Bible, en fait. Le but de la Bible, c'est de nous montrer comment est-ce qu'on doit vivre sur la terre pour réussir et pour être épanoui. Il a également dit dans Deutéronome 5 au verset 29 qu'il souhaite qu'on soit heureux, nous et les enfants de nos enfants, si on respecte ses ordonnances. Donc ça veut dire que lorsque l'on pratique la parole de Dieu, lorsque on applique les principes divins, c'est censé nous emmener à une certaine destination qui est le fait d'être heureux, qui est la prospérité de l'âme, qui est la réussite et qui est la domination. Voilà en quoi c'est totalement à notre avantage d'obéir à la parole de Dieu, tu vois. C'est pas du tout une affaire de loi, que Dieu, c'est un tyran et tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse sa volonté et puis c'est tout. Non. C'est juste que la vie sur la terre, là, la façon dont Dieu a créé la terre, elle contient des lois. Comme par exemple la loi de la pesanteur. On monte, on descend. Si là, je lâche tout de suite un objet, il va tomber. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la pesanteur, tu vois. Donc, les lois que l'on va aborder aujourd'hui, ce sont des principes à mettre en application que c'est sûr que si tu les appliques, tu vas guérir dans ton âme. Le premier principe, la première loi à respecter, c'est la loi de l'honneur. L'honneur à ses parents d'abord et l'honneur aux autorités par la suite. Tu connais ce verset dans Éphésiens 6 au verset 2 qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ce verset est assez clair. C'est écrit que si tu veux être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu auras besoin d'honorer tes autorités, tu auras besoin d'honorer tes parents. Je vais te renvoyer vers l'épisode que j'ai fait sur l'importance d'honorer nos parents et sur comment faire aussi pour les honorer parce que je sais que ça peut être compliqué. Mais ça, une chose que je peux t'assurer personnellement, c'est que c'est une loi que je me suis assurée d'appliquer dans mon processus de guérison intérieure. C'est-à-dire que ce principe-là, je le perdais pas de vue. Alors, est-ce que c'était dur? Carrément. Est-ce que j'en avais envie? Absolument pas. Est-ce que mes blessures se manifestaient à chaque fois que quelqu'un, notamment une autorité, me faisait ci ou me faisait ça, notamment des reproches et tout? Clairement. Mais vu que par la grâce de Dieu, j'avais compris, j'avais bien été enseignée dans mon église que c'était un principe incontournable, déjà pour manifester sa destinée, pour être agréable à Dieu, pour avoir la vie que Dieu a prévue et aussi pour que je sois heureuse, en fait, je le poursuivais, tu vois. Je crois que c'est une énorme séduction de penser que tu peux être heureuse et être guérie de tes blessures intérieures et être épanouie si tu déshonores tes parents, si tu manques de pardon envers tes parents, enfin... Le truc avec les lois, c'est que elles ne changent pas. Tu vois, la Bible dit le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera pas, en fait. Et c'est pas qu'aujourd'hui il est méchant. Encore une fois, c'est un principe que Dieu a établi pour que l'on puisse connaître la prospérité. Donc, si on ne s'assure pas de poursuivre l'honneur à nos parents et qu'on reste là, qu'on dit non, mais c'est tellement dur que je refuse. Écoute, en fait, j'ai envie de dire, choisis ta douleur. Choisis ta douleur. Soit, en fait, tu choisis la douleur d'honorer tes parents et de guérir du manque de pardon et de l'amertume que tu as envers tes parents pour pouvoir être heureuse. Soit tu choisis de rester dans la douleur de l'amertume et de la souffrance à cause des manquements et des failles que tes parents, notamment, ont pu avoir envers toi et d'accepter les conséquences ensuite, en fait. Un autre principe pour aller dans le même sens que la loi de l'honneur, ça va être la loi du pardon. Il est important de pardonner les personnes qui nous ont offensés si l'on a envie d'être heureuse. De toutes les façons, je crois déjà que c'est très simple. Quand on manque de pardon, on est amer. Quand on manque de pardon, notre âme, elle est irritée. Quand on manque de pardon, on fait que, en fait, on n'a tout simplement pas la paix. Et quelqu'un qui n'a pas la paix et qui a constamment l'âme irritée,
n'est tout simplement pas heureuse en fait. Et il y a aussi un passage dans Matthieu 6 au verset 15 qui nous dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et en fait, des offenses, crois-moi ma chérie, tu en fais tous les jours. Même si tu es bien disposé, même si tu as envie de plaire à Dieu, même si tu as envie de lui être agréable, même si tu as envie de faire ceci, de faire cela pour sa gloire, des offenses, tu en feras clairement tout le temps, en fait, envers le ciel. Et tu as besoin de t'assurer que Dieu te pardonnera. Il y a différents types de péchés. Il y a les péchés du corps, impudicité, masturbation, gloutonnerie, le vol, etc. Le péché de l'âme, les pensées de médiocrité, les pensées d'arrogance, les pensées de, tu vois, toutes les mauvaises pensées. Et il y a aussi les péchés de l'esprit, où, en fait, là, tu fais pas la volonté de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la volonté bonne, agréable et parfaite. Et parfois, en fait, on passe complètement à côté du but. Souviens-toi, le mot péché, ça veut dire manquer le but. Donc, en vrai, des péchés, crois-moi, on en commet tous les jours et tu as besoin du pardon de Dieu tous les jours. Et pour avoir le pardon de Dieu tous les jours, assure-toi de pardonner à ceux qui commettent des offenses envers toi, sinon ton âme va rester dans l'irritation et dans l'amertume et il y a rien de pire en fait de pas être sûr que Dieu n'est pas avec toi, quoi. C'est vraiment horrible. Un autre principe qui va t'aider à guérir de tes blessures intérieures, ça va être de respecter la loi de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est super important. Qu'est-ce que la communion fraternelle, si jamais tu ne sais pas? On sait jamais. C'est le fait de rester entre frères et sœurs, tout simplement. De passer du temps avec d'autres frères et sœurs en Christ, ok? Donc c'est le fait de ne pas être isolé. C'est le fait d'appartenir à un groupe d'enfants de Dieu au travers desquels, en fait, on va se challenger les uns les autres. Mon verset de référence, c'est dans le psaume 133 où c'est écrit « Voici qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il y a aussi dans Matthieu où il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est là au milieu d'eux. C'est également écrit que 2 valent mieux qu'un parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. En fait, le fait d'être seul, ça ne va pas du tout t'aider à guérir parce que, en fait, on a besoin les uns des autres. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Donc en fait, lorsque l'on est avec d'autres personnes qui ont le Saint-Esprit en elles, ce sont comme des instruments que le Seigneur va utiliser pour bénir d'autres personnes. Tu vois, le fait de rester en communion. Déjà, l'être humain, c'est un être sociable, d'accord? On n'est pas fait pour être seul. On est fait pour aimer à la verticale, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu, mais également à l'horizontale, c'est-à-dire aimer notre prochain. Et c'est pour ça que le Seigneur aussi, il a institué l'Église et qu'il a mis en place l'Église locale, la famille spirituelle en fait. C'est un principe de ouf d'appartenir à une église et d'y aller. C'est pas tout de dire je suis à l'église si c'est pour y aller une fois toutes les 3 semaines, ça sert à rien, hein, tu vois. Ou si c'est pour pas être intégré. Après, je sais que c'est pas toujours facile de s'intégrer à l'église, mais en fait, cherche à t'intégrer à l'église. Et pour ça, ce que je peux te conseiller, c'est d'appartenir à une cellule de maison si jamais ton église en a. Moi, honnêtement, c'est ça qui m'a beaucoup aidé à guérir. Et je me souviens quand j'ai emménagé dans mon appartement où je suis aujourd'hui, je ne voulais dire à personne que j'avais emménagé ici parce que je voulais pas du tout qu'on me mette dans une cellule de maison. C'était en 2019. Je voulais pas. Mais en fait, j'en ai parlé juste à une sista de l'église, quoi. Lui dire, oui, voilà, bon, bah, j'ai déménagé, maintenant j'habite dans telle ville et tout. Et elle, direct, elle a même pas cherché tout de suite, elle a contacté le responsable de la cellule de maison qui était dans ma ville pour lui dire, voilà, il y a Christian ici, appelle-la, dis-lui de venir. Ça m'a trop saoulée. J'étais là, genre, mais tu m'as trahi, pourquoi t'as fait ça et tout? Je les connaissais, hein, et j'avais pas de problème avec eux dans le fond. C'est juste que j'avais pas envie de sociabiliser. J'étais très bien dans l'isolement, en fait, parce que je voulais pas raconter mes problèmes aux autres. J'avais du mal à ouvrir mon cœur aux autres. J'avais la flemme d'être jugée par les autres, d'être sermonnée par les autres. Enfin bref, j'avais tout simplement envie de rester seule. Et quand j'étais allée dans cette famille on appelle ça des familles d'impact dans mon église, mais en fait c'est une cellule de maison. Donc quand j'étais allée dans cette famille d'impact dans la cellule de maison, c'est là-bas que j'ai appris combien il était important d'être une chrétienne authentique. L'authenticité dans le Seigneur, c'est-à-dire de partager aux autres nos défis, de partager aux autres nos soucis. Et cette même famille-là, c'est elle qui m'a aidé à prier pour le salut de ma famille. Cette même famille spirituelle-là, enfin du moins cette cellule de maison, c'est elle qui m'a aidé à prier pour des membres de ma famille qui étaient en difficulté et le Seigneur a exaucé. C'est eux-mêmes qui m'ont aidé à prier pour moi-même en fait. Enfin tu vois, pour toutes les choses qui tourmentaient mon âme, ben en fait ils étaient là. T'étais sûr au moins d'avoir des frères et sœurs qui allaient prier pour toi. Parce que par exemple, si toi que tu m'écoutes et que t'es complètement dans l'isolement, ben moi peut-être que je te connais pas ou j'ai pas de relation directe avec toi, tu m'entends quand je suis dans l'humeur et dans la capacité de faire des podcasts, mais sinon tu vas galérer, ou sinon tu vas regarder des gens sur internet, mais c'est pas pareil, tu vois, le digital et le présentiel. Donc du coup, voilà pourquoi c'est super important de pratiquer la loi de la communion fraternelle. J'explique souvent que en 2021, j'avais traversé un désert et tout, c'était compliqué, un désert émotionnel
horrible, ce qui m'a sauvée, et là d'ailleurs, on va embrayer sur un autre point, mais c'est quand même lié à la communion fraternelle, c'est la loi du service. Sers dans ton église locale, sers les autres. Oui, même si t'es blessé, oui, même si t'as des failles, oui, même si ton caractère n'est pas parfait, sers les autres. Moi, en quoi est-ce que le service m'a aidé? Parce que ça m'a obligée d'aller à l'église locale. J'étais tellement en PLS que j'étais comme une morte vivante. Hein. Honnêtement, Dieu, il était loin, je me sentais seule et tout, mais j'allais quand même dans mon église à cause du service. J'avais, par la grâce de Dieu, un énorme sens des responsabilités qui faisait que je ne pouvais pas ne pas servir, même si j'étais en PLS, en fait. J'étais en mode soldat garde à vous. Je devais aller servir. Ça, bon, après, quand je parle comme ça, prends les choses quand même avec des pincettes selon ta réalité, tu vois. Je dis ça, c'est important parce qu'il y en a qui parfois se tuent et vont jusqu'au burn-out à cause du service. Et l'idée, c'est pas d'en aller jusque-là. Hein. Mais moi, en fait, j'étais arrivée à un point où je priais plus, je priais pas, je méditais pas, j'étais au bout, j'avais pas de relation avec Dieu. Et si je n'avais pas le service dans mon église locale, j'aurais été fichue, la go, elle aurait rétrogradé, je crois, tu vois. Genre vraiment, je serais retournée dans le monde ou je sais pas, tu vois. Donc en fait, le fait de servir à l'église, ça m'a énormément aidée. Et je vais prendre pour ça un autre verset pour appui. Tu sais, il y a le verset qui dit que il y a plus de bonheur à donner que à recevoir. En fait, quand tu te rends utile pour servir les autres, quelque part, ça va te donner du bonheur, ça va te donner de la satisfaction, d'accord? Et même si tu ne la sens pas dans tes émotions et tout, c'est pas grave. Rappelle-toi, c'est un principe. Et les principes, on n'attend pas de les ressentir pour les pratiquer, en fait. Hein. Tu peux pratiquer un principe en pleurant, tu vois. Comme par exemple, quand tout à l'heure, je parlais du pardon. Tu peux pardonner en pleurant, tu vois. Même si tu peux pardonner, ton âme, elle te dit non, je veux pas, mais tu vas dire si, mon âme, on le fait. Tu vois, c'est la même chose pour le service. Même si c'est difficile, va quand même servir, même si t'as plus tendance à penser à toi, à être égoïste, à te dire, bon, ok, je servirai quand mes problèmes seront résolus. Non, ça, c'est un faux raisonnement et c'est un mensonge. Même si tes problèmes ne sont pas résolus, même si tu rencontres des difficultés familiales, même si tu rencontres des difficultés dans ton âme, même si tu rencontres des problèmes financiers, même si tu rencontres des problèmes administratifs, va servir, ma belle. Parce que tu ne sais pas déjà la récompense qu'il y a derrière ça et parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a aussi le verset dans Matthieu 11, verset 28 à 29. C'est un verset que l'on connaît souvent mais qu'on ne lit pas très bien dans son intégralité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc en gros, le Seigneur, il dit, viens à moi, comme ça je te donnerai le repos dans ton âme, ok? Mais il dit pas juste, viens à moi et je te donnerai du repos. Au verset 29, il apporte des précisions en disant, prends sur moi ton joug et reçois mes instructions. Parce que je suis doux et humble de cœur. Donc en fait, c'est pas genre, tu viens juste te décharger. Oui, clairement, on vient se décharger nos fardeaux. Mais en fait, c'est comme un échange de fardeaux. Pendant que moi, je dépose mes fardeaux qui sont lourds, qui sont pesants, qui me mettent au sol, au pied de la croix, Dieu, il me dit, prends mes fardeaux. C'est pas que je reste sans fardeau, en fait. Moi, je dois prendre le fardeau de Dieu qui est léger. Et le fardeau de Dieu, c'est les âmes. Le fardeau de Dieu, c'est sa maison. Le fardeau de Dieu, en fait, c'est le fait de le rendre visible sur la terre. Le fardeau de Dieu, c'est que l'on puisse manifester le royaume de Dieu sur la terre. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de servir. Le fait de servir, c'est un principe qui va t'aider à restaurer ton âme. J'ai tellement d'anecdotes par rapport au service. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, niveau service, je suis un peu une ouf, hein. Enfin, je veux dire, ne pas servir... on vit pour servir Dieu, tu vois. Dieu, il a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, sans jugement aucun, j'ai quand même envie de dire qu'un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui ne sert pas Dieu, il y a une anomalie quelque part. Et il y a probablement une forteresse et une ruse et un mensonge de l'ennemi qui veut nous empêcher de recevoir justement une bénédiction qui est cachée derrière notre service. Mais servir Dieu, honnêtement, c'est l'un des principes qui est super important pour guérir. On va passer à un autre principe, au moins à une autre loi qu'il te faut activer pour guérir. C'est appliquer la loi de l'esprit de vie. C'est écrit dans Romains 8 au verset 2. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comment faire pour réussir à obéir à la parole, même quand je n'y arrive pas? Et c'est là qu'il dit, mais en fait, le secret, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est quoi la loi de l'esprit de vie? C'est quand, en fait, tu décides de marcher par l'esprit et non plus par la chair. Romains 8 au verset 3 nous démontre que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, en fait, quand on dit que on est pécheur, etc., c'est parce que le péché, il est dans la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est les 5 sens. Bon, pour ça, je vais te renvoyer vers un livre.
Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, du pasteur Yvan Castano. Ce livre-là, sans te mentir, c'est ce livre qui m'a donné envie de prendre au sérieux la restauration de mon âme. Avant ça, j'étais une chrétienne qui regardait pas forcément les choses sur la restauration de l'âme. Mais quand j'ai lu le livre sur la chair, j'ai dit, Seigneur, je suis obligée de restaurer mon âme. Moi, c'est ça qui m'a poussée à restaurer mon âme. En fait, c'est le fait de comprendre que le péché habite dans la chair. La chair, tu la crucifies tous les jours parce que tu ne peux pas ôter la chair de toi. C'est dans les 5 sens, en fait, tu vois. Je parle de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher, du goûter. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient tous les deux nus et ils en avaient pas honte. Ils étaient sans péché, etc. Mais dès lors qu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ont commencé à couvrir leurs parties intimes. Et je crois que tu es d'accord avec moi pour dire que si aujourd'hui tu vois un homme nu, t'auras des pensées impures en fait. T'auras des pensées bizarres. C'est bizarre en fait, tu vois. T'as vu ce que tu vas voir, donc pas tes yeux, mais ta vue va te renvoyer un message en mode des pensées d'impudicité en fait. Et c'est pas que t'es pécheur, c'est pas que t'es immature, c'est que c'est le péché qui est dans la chair qui te renvoie un message, d'accord? Donc en fait, le fait d'appliquer la loi de l'esprit de vie, ça va annuler la loi du péché et de la mort. C'est ce que dit Romains 8 au verset 2, tu vois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est quoi la loi de l'esprit de vie? C'est tout simplement, comme je disais, le fait de marcher par l'esprit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut guérir notre âme, parfois on fait un peu trop le focus sur notre âme. Mais en fait, notre âme, elle est drivée soit par la chair, soit par l'esprit. Tu vois, il y a dans Galates là, c'est écrit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair parce que les deux ils sont opposés pour que en gros on puisse pas faire ce qu'on veut. Bon là j'ai vraiment paraphrasé mais le verset il dit clairement ça. Notre âme, elle est neutre. Maintenant notre âme, c'est soit elle est influencée par la chair, soit elle est influencée par l'esprit. Et la plupart de nos blessures intérieures viennent des œuvres de la chair. Parce que avant de connaître le Seigneur, on était charnel. On marchait par la chair, tu vois. Il y a un autre passage dans les Écritures qui nous dit que la chair, elle a bombardé notre âme. Donc, quand on marche par la chair, ça envoie des obus, ça bombarde notre âme. En d'autres termes, ça blesse notre âme, ok? La chair renvoie des messages bizarres à notre âme. Des pensées de jalousie, des pensées de comparaison. Parce que tu vois ta sœur qui semble mieux habillée que toi. Parce que tu entends que ta sœur s'est mariée. Parce que, tu vois, ça entre par les 5 sens, en fait. Bref, je te renvoie vers le livre du pasteur Yvan Castano qui est méga détaillé sur la chair. Et en fait, du coup, le fait de crucifier ta chair, c'est-à-dire de ne pas te mettre dans des environnements où tes 5 sens sont stimulés. Le fait notamment de jeûner et de rendre fort ton esprit par la prière, par la méditation des Écritures, par le jeûne, et du coup, ça va te faire marcher par l'esprit. Ça va te faire discerner la voix de Dieu et ça va te faire obéir à la parole de Dieu. Et plus tu feras ça, plus tu marcheras par l'esprit. La Bible dit dans Romains 8 au verset 14, il me semble, que ceux qui sont conduits par l'esprit, ce sont eux qui sont fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, on parle d'enfants matures de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Là, on parle pas des chrétiens charnels, hein. Là, on parle des hommes et des femmes qui marchent par l'esprit et qui révèlent véritablement la nature de Christ. Bref, j'ai l'impression de m'être un peu égarée. Mais tout ça pour dire que quand tu appliques le principe de la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire rendre fort ton esprit, marcher par l'esprit et crucifier la chair, ça va te pousser à guérir de tes blessures de l'âme. Ouais. Et en 2020, en vrai, moi, c'est ça qui m'a aidé. Avec du recul, je réalise que c'est ça qui m'a aidé. Parce que je priais... Non, 2020, on était confinés, tu vois. Et du coup, c'était l'opportunité idéale pour reconnecter avec Dieu, avoir une bonne relation avec le Seigneur et tout. J'étais grave remplie de l'esprit cette année. Enfin, je sais pas, ma communion avec le Saint-Esprit, elle était fluide. J'étais pas guérie. Mais j'étais remplie de l'esprit. C'était un truc de ouf. Et Jésus... Rempli de l'esprit, il fut conduit dans le désert. Et une fois qu'il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de l'esprit. Et moi, tu vois, cette année 2020, j'ai tellement été rempli que le Seigneur, il m'a conduit dans le désert. Bon, j'espère que je te fais pas peur en te disant ça. Mais en vrai, le Seigneur m'a conduit dans le désert. Donc, la souffrance émotionnelle dont je te parle. Et regarde ce qui en est sorti aujourd'hui. Si j'étais pas passée par le désert, j'arrête pas de le dire, mais je le redis encore, sois toi-même n'existerait pas. Parce que tout ce que j'ai appris, ça émane du désert, en fait. En 2020, même si j'avais une connexion comme ça avec le Saint-Esprit, je savais pas tout ce que je te disais aujourd'hui, en fait. Mais pourtant, ma fusion avec le Seigneur, elle était parfaite. Mais tout ça pour dire que si j'avais pas quand même payé ce prix-là de la sanctification, de la prière, de la méditation des Écritures, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire guéri du rejet. Et d'autres blessures encore. Ok? Donc, l'activation de la loi de l'esprit de vie, c'est ça qui va t'aider. Ensuite, une autre loi super importante que tu dois t'assurer d'appliquer, ça va être la loi des correspondances.
La loi des correspondances, ça consiste à dire que ce que tu vis à l'extérieur dépend de ce que tu vis à l'intérieur. Tu vois, y a la loi du PD-PD. Pourri dedans, pourri dehors. Propre dedans, propre dehors. Donc si tu vois ton intérieur, tes pensées à l'intérieur, elles sont un peu gâtées, ce que tu vas vivre, naturellement, ce sera un peu gâté, tu vois. Si ton cœur, il est malade, ta vie sera malade. Mais si ton âme est en bonne santé, alors ta vie sera en bonne santé. Et c'est clairement ce que dit 3 Jean 1:2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, tu vois. Donc en fait, le fait de t'assurer de respecter la loi des correspondances et de toujours faire le focus sur l'état de ton cœur, c'est ça qui va te permettre, j'ai envie de dire, de guérir et d'avoir la vie que tu veux avoir, parce que ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Et pour ça, j'ai envie de m'appuyer sur la parole dans Hébreux 11 au verset 3 qui dit, en gros, que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Les choses qu'on voit ont été faites à partir de choses qu'on ne voit pas. Les choses qui sont faites chères dans nos vies, elles émanent des choses qui sont invisibles. Tu vois, par exemple, la terre sur laquelle toi et moi on vit, c'est super visible, c'est palpable, c'est tangible, mais ça a été fait à partir du monde spirituel, c'est-à-dire le monde qu'on ne voit pas. Si par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui a souvent l'habitude, par exemple, de rentrer dans des relations, disons, toxiques, tu vois, ça c'est un fait. Je veux dire, c'est des choses qui sont visibles et qui sont extérieures. On peut se dire, oh là là, mais pourquoi je rentre tout le temps dans des relations toxiques? Ça part de l'intérieur en fait. Ça part des pensées de ton cœur, des croyances qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc si tu t'assures de respecter la loi des correspondances, ça veut dire que ton focus pour avoir la vie que tu veux, ce sera moins d'essayer de changer et de manipuler les circonstances et les situations, mais un peu plus du coup de faire le focus sur ton cœur et de travailler dessus de manière intentionnelle. Parce que, en fait, ta vie, elle ne pourra pas aller au-delà de ce que tu penses, de ce que tu penses de Dieu, de ce que tu penses de toi, tu vois. Ta vie ne pourra pas aller au-delà de ça. Donc tu as besoin de changer tes pensées à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, tu vois. Et pourquoi est-ce que c'est important de discerner la volonté de Dieu? Parce que ça va te permettre de purifier ton âme. Il y a un verset dans 1 Pierre 1 au verset 22 où il est écrit que on a purifié notre âme en obéissant à la vérité. Tu vois, pour guérir intérieurement, c'est important de connaître la vérité, c'est vrai, mais aussi et surtout de pratiquer la parole. Le but, tu vois là, quand je parle de loi, de principes à respecter, le but c'est de pratiquer. C'est la pratique de la parole qui va t'aider à guérir. Mais c'est possible de pratiquer la parole sans la comprendre et sans la connaître, tu vois. Et pratiquer la parole, j'ai envie de dire, sans intelligence, ça n'aide pas à guérir. Ça veut pas dire que tu dois pas le faire. Par exemple, je sais pas, il y a des versets où quand c'est écrit tu ne convoiteras pas ou fuyer l'impudicité, t'as pas besoin de te poser et de dire ouais, j'essaye de comprendre avant de. Non, tu le fais et pendant que tu le fais, t'essayes de comprendre en parallèle, tu vois. Mais c'est important d'agir en tout cas avec intelligence. Il y a un autre verset. Oula, j'arrête pas de balancer les versets. Mais en vrai, c'est important de connaître la parole, ma chérie, hein. OK? Il y a un autre verset dans Colossiens 1 au verset 9 qui nous dit, c'est une prière que l'apôtre Paul a faite à l'église de Colosse, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc c'est important de connaître la volonté de Dieu avec la sagesse et l'intelligence spirituelle pour pouvoir ensuite pratiquer la parole, encore obéir à la parole de la vérité, et c'est ça qui va purifier nos âmes. Souviens-toi, l'âme, elle est neutre. C'est soit tu marches par la chair, soit tu marches par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, t'es sûr que tu vas guérir. Quand tu marches par la chair, t'es sûr que tu seras blessé encore et encore, mais ce ne sera pas ton partage ni le mien dans le nom de Jésus. Ensuite, la 6e loi, j'en parlais en introduction tout à l'heure, ça va être la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Donc, qu'est-ce que tu veux moissonner? Puisque tu veux guérir, généralement, ce que tu veux moissonner, c'est de l'amour. Sème de l'amour, ok? Mais l'amour que tu sèmes, ça va être l'amour à la manière de Dieu, du mieux que tu peux, tu vois. Parce qu'après, tu vois, parfois, c'est aussi ça le truc, c'est que quand on a par exemple de la dépendance affective, ou la blessure de l'injustice, qu'on ne sait pas aimer les gens, ben en fait, on n'arrive pas à aimer de façon saine, ok? Mais essaye, en fait, comment dire, j'ai envie de te dire, de t'encourager à apprendre, même si peut-être tu feras des erreurs, c'est pas grave, mais poursuis le fait d'aimer les gens. Et si tu n'y arrives pas, pratique la loi des correspondances, tu vois, d'essayer de restaurer ton âme. Seigneur, pourquoi est-ce que j'arrive pas à aimer les gens? Pourquoi j'arrive pas à m'intéresser aux autres? Pourquoi je suis égoïste? Pourquoi je suis tout le temps découragée? Enfin, tu vois ou pas? Parenthèse, je voulais le dire en conclusion, mais là, je pense quand même qu'il faut que je le dise. Quand je parle de ces 10 lois, ça veut pas dire que tu dois absolument toutes les appliquer et que si tu les appliques pas, c'est mort pour toi. En fait, tends vers l'application de ces lois-là.
Si tu vois que tu appliques 0 loi, commence par en appliquer au moins une. Si tu vois que tu en appliques 2, c'est bien, poursuis une 3e loi. Enfin, tu vois, on avance et on va de gloire en gloire, ok? Donc, et en plus, la liste, elle est même pas exhaustive. Là, je t'en ai identifié comme ça. Bref, pour revenir à la loi de la semence et de la récolte, on moissonne toujours ce que l'on sème, ok? Et donc, du coup, ce que tu veux moissonner dans ta vie, assure-toi de semer ça dans la vie des autres. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de la loi du service. Vu qu'il y a plus de bonheur quand tu donnes que quand tu reçois, forcément, quand tu donnes aux autres, c'est-à-dire que les gens, ils vont te donner ce dont tu auras besoin, en fait. Donc, tu vas moissonner le fruit de ton service. Il y a ce verset qui dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Donc, assure-toi de faire du bien à des personnes selon le Seigneur du mieux que tu peux et toi-même, tu seras arrosé. Mais il y a aussi un autre type de semences. Ça là, c'est des semences dont on parle pas trop. Et peut-être que des personnes ne comprennent pas à quel point c'est un puissant mystère dans la restauration de l'âme. En tout cas, je sais que ça m'a aidé. C'est la semence vraiment de tes finances. J'ai pas envie de créer des sortes de polémiques bizarres, mais je vais être brève sur ce sujet. Mais tu vois, la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 21 que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, en fait. Et là, quand tu es sûr de semer dans le royaume de Dieu, tu es sûr que ton cœur sera gardé dans le royaume de Dieu. Ça veut pas dire que tu achètes la guérison intérieure. Dieu, il en a rien à faire de tes euros. Dieu, il en a rien à faire de tes dollars ou de tes francs CFA. Je sais pas d'où tu viens, mais on peut pas acheter Dieu. À lui appartiennent l'or et l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais vu que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu t'assures de mettre tes trésors dans le royaume des cieux, de l'investir dans le royaume de Dieu, tu es sûr que ton cœur, il sera coffré, entre guillemets, au bon endroit et que, in fine, il y a que du bon qui va sortir de là. Ce sont pas des choses du royaume des ténèbres qui sortiront de là, mais ce sont des choses du royaume de Dieu qui va sortir de là. Ok? Je vais fermer la parenthèse, comprendra qui pourra. J'espère que tu auras compris mon point. Ok, on passe à une autre loi. La loi du mentorat. Quand je parle de mentorat, je parle de quelqu'un, en fait, à qui tu rends des comptes par rapport à ta vie spirituelle. Tout à l'heure, je parlais de l'isolement. Mais il y a une catégorie de personnes qui se confient pas dans des gens, qui portent des masques, qui vont toujours dire ça va par la grâce de Dieu, alors qu'en fait ça va pas du tout, ils vivent des pires galères, leurs pires épreuves, mais ils ne disent rien. Ou alors il y a des personnes qui veulent faire ce travail de restauration intérieure tout seul sans rendre de compte à personne. Sauf que le fait d'avoir quelqu'un à qui tu rends des comptes, je parle dans l'église, je parle de en Christ, ça va carrément t'aider. Je te parle pas de ta copine qui connaît pas le Seigneur, parce que même si elle est bienveillante et qu'elle t'aime, elle connaît pas la parole et elle ne pourra pas te diriger vers le Christ, tu vois. Je te parle de quelqu'un qui est dans l'église, qui te connaît, qui connaît la parole, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui semble en tout cas imiter Dieu, qui imite Dieu du mieux qu'elle peut, parce que voilà, personne n'est parfait, mais quelqu'un qui imite Dieu, quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui. Rends-lui des comptes, en fait, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu traverses dans ton âme, parce que, en fait, déjà, c'est important d'exposer nos défis, ça va te libérer, mais aussi, ça va te faire obtenir miséricorde, déjà, Le Seigneur, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi ce verset que j'aime trop, qui dit, celui qui se confie dans son propre cœur, c'est un insensé. Donc, si tu rends des comptes à personne, t'es un insensé. D'autres versions parlent de stupide. Et en fait, en quoi ça va t'aider dans ta guérison intérieure? Parce que en parlant à quelqu'un, tu peux être conduite par l'esprit, tu vois, tu parles pas au premier venu comme ça, là, tu sais pas, tu vois, non. De parler à quelqu'un que le Seigneur peut-être va t'inspirer. Et du coup, tu vas te rendre compte que la personne, elle traverse les mêmes galères que toi, ou bien elle aura traversé les mêmes galères que toi, et surtout, elle aura triomphé. Donc, du coup, les conseils que la personne va te donner, ça va t'aider à t'en sortir, tu vois. La loi du mentorat, le principe du fait d'être accountable. Ma belle, tu rends des comptes à qui? Personnellement, je trouve ça super dangereux d'être en relation et en intimité amicale, amoureuse, avec quelqu'un qui rend des comptes à personne. Moi, honnêtement, ça m'effraie. Je ne mâche pas mes mots. Ça me fait peur. Tu rends des comptes à personne. Ça veut dire que tu te confies en toi-même et ça veut dire que personne ne te connaît. Donc, en vrai, je ne pourrais pas me lier d'amitié ou d'amour avec toi si tu rendais compte à personne. Parce que c'est compliqué et c'est assez révélateur d'un cœur, en fait. Quand tu rends des comptes à personne, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil.
tu vois. Encore une fois, on parle pas de se confier en toute la terre, mais au moins d'avoir des personnes de confiance. Et moi, ça a été un sujet de prière. Dans mon église, on a un système de tutorat. J'avais quelqu'un à qui rendre des comptes, mais je sentais que ça le faisait pas trop. Donc, j'avais mis en prière ce sujet-là pour dire, voilà, Seigneur, aide-moi. En fait, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un, à une grande sœur qui est passée par ce par quoi je suis passée et qui saura me donner des conseils de sagesse qui me feront grandir dans la foi. Parce qu'en fait, toute seule, Seigneur, je me rends compte que je n'y arriverai jamais. C'est une prière que j'avais faite sans même connaître les versets que je te donne. C'est vraiment un truc de ouf. Et 3 semaines plus tard, le Seigneur m'a connecté avec quelqu'un dans l'église. Pourtant, mon église, elle est grande. Mais Dieu m'a connecté à cette personne et je t'assure que les conseils que cette grande sœur me donne, mais une sagesse. Je te dis que, non, franchement, je bénis Dieu pour la vie de cette grande sœur. Vraiment, vraiment. Et en fait, combien de fois elle m'a sauvée? Combien de fois j'ai voulu arrêter de servir, par exemple? Combien de fois j'ai voulu, ça m'a même traversé l'esprit de quitter l'église, hein, tu vois, parce que mes blessures de l'âme me jouaient de sales tours. Et en fait, j'avais décidé qu'à cette personne à qui j'allais rendre des comptes, donc à cette grande sœur dans l'église, j'avais décidé que ce serait la seule personne de toute l'église à qui est-ce que j'étalerais mon linge sale. C'est pour ça que j'avais fait la prière à Dieu de lui dire, mais Père, connecte-moi à quelqu'un de confiance. Parce que moi, je connais pas les gens, mais toi, tu connais les gens, en fait. Et elle, non, vraiment, je lui disais tout ce qui était sale en moi. Tu sais, des trucs super honteux, là. Je me forçais, je m'étais disciplinée à lui dire et elle ne me jugeait pas et elle me donnait des conseils, en fait, tu vois. Et je sais que j'ai hérité ça d'elle, le fait de conseiller, vous, hein, sur la plateforme, même dans le Challenge Métamorphose, quand je fais des entretiens, des coachings en one-to-one et tout. Je sais que ça vient d'elle, quoi, tu vois. La manière de discerner, d'écouter les gens et surtout de conduire les gens vers Christ. Parce que c'est ça le but, tu vois. Et donc, du coup, voilà, c'est la loi du mentorat. Tu rends des comptes à qui? Tu parles de tes challenges à qui? Parce que si tu te confies en personne, ma belle, je proclame que tu te confies en quelqu'un dans le nom de Jésus. Et si t'as personne dans ton entourage, je te conseille de faire la même prière que j'ai faite et tu vas trouver par la grâce de Dieu. L'avant-dernière loi, ce serait la loi de l'amour. Est-ce que tu sais, je crois que je l'ai déjà dit, que les blessures de l'âme, ça émane du péché. Souviens-toi, le péché habite dans la chair. Avant, on était charnel. La chair, elle bombarde notre âme. Donc, si on est blessé, clairement, ça vient du péché. On parle pas du péché. Enfin, tu vois, je dis pas c'est de ta faute si t'es blessé, mais en fait, ça vient du péché de l'humanité, ok? Adam et Ève, ils nous ont mis dans de sacrés problèmes. C'est terrible. Anyway, ils sont pardonnés. Le sang de Jésus parle pour eux. Bref. Donc, du coup, le fait d'être blessé intérieurement, ça émane du péché. Et en fait, le fait de pratiquer la loi de l'amour, ça va véritablement t'aider à ne plus subir les conséquences du péché. Regarde, c'est écrit dans 1 Pierre 4 au verset 8 dans la version Parole de vie. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. C'est pas une dinguerie, s'il te plaît. La loi de l'amour, c'est-à-dire de chercher à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le fait de chercher à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que c'est? Ça efface une multitude de péchés. Ça couvre des fautes, en fait, le fait d'aimer les gens. Et en fait, tu vois, peut-être que tu te dis, j'aime pas les gens. Ce que je peux comprendre, parce que quand t'es blessé, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Et donc, du coup, tu peux pas aimer les gens si toi-même tu t'aimes pas. Mais du coup, poursuis l'amour de Dieu. Et j'ai fait un épisode dessus. Quand j'ai dit, c'était un épisode qui s'appelle « Tu as besoin d'amour, reconnais-le et poursuis-le ». Tu as besoin de poursuivre l'amour, véritablement. Une personne qui est blessée, la seule chose qui peut l'aider, c'est la connaissance et la compréhension de l'amour de Dieu. Tu vois. Donc, en fait, que ce soit le focus et la préoccupation de ta vie, vraiment de ta vie, de toute ton existence terrestre, de te dire que je ne mourrai pas sans connaître l'amour de Dieu. Quand je dis sans connaître, c'est pas genre pour toi, pour le recevoir, mais c'est le recevoir pour pouvoir le donner, tu vois. C'est-à-dire que tu dois être connu pour aimer comme Jésus aimait, tu vois. De te dire, je ne mourrai pas sans ça, tu vois. Même si je le rejette, je m'en fous. Je sais pas comment ça va se faire, mais je serai connu pour aimer, tu vois. Et je serai connu pour être quelqu'un qui reflète vraiment la nature de Dieu. Parce que s'il nous a créé pour être à son image, à sa ressemblance, c'est typiquement pour ça, tu vois. Donc du coup, le fait de respecter la loi de l'amour, c'est ça qui va t'aider à guérir. Parce que naturellement, ça va couvrir tes fautes. Naturellement, ça va couvrir tes péchés. Tu vas obéir à la parole de la vérité. Ça va purifier ton âme, ok? En fait, tu vois, le but de cet épisode, c'est de te pousser à être radical et ferme, à ne plus te laisser conduire par tes émotions, genre « ouais, mais non, mais je me sens pas bien et tout ». On passe toutes par là, hein. Mais je t'assure que tant que tu vas rester dans le monde des émotions, tu vas pas guérir. Quand je dis tu vas pas guérir, c'est pas que tu ne le veux pas, c'est qu'en fait, t'as besoin d'opérer dans la dimension de l'esprit. Et l'esprit, lui, il agit
sur la base du « il est écrit ». Il agit pas sur la base des émotions ou de la chair, ok? Adam et Ève, quand le diable est venu les tenter dans le jardin d'Éden, ils ont agi sur la base de leurs 5 sens, tu vois, et de leurs sensations et de leur âme. Alors que quand le diable est venu voir Jésus dans le désert, Jésus répondait sur la base du « il est écrit ». Un enfant de Dieu, il agit sur la base du « il est écrit », pas sur la base de ce qu'il voit ou de ce qu'il sent. Ok, donc c'est vraiment vers là que j'ai envie de t'amener au travers de cet épisode et j'espère que tu comprends un peu et que tu captes l'esprit qu'il y a derrière, ok? Donc la loi de l'amour, c'est ça qui va t'aider. Le fait de le poursuivre, le fait d'en faire ta priorité, le fait d'être insatisfaite par rapport à ta vie chrétienne tant que tu ne manifestes pas cette loi, tant que tu n'arrives pas à aimer Dieu, tant que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tant que tu n'arrives pas à aimer l'autre, sois insatisfaite en fait. D'ailleurs, parlant de insatisfaite, dans le club de lecture, on est en train de lire un livre de dingue du pasteur Mohamed Sanogo sur le fait d'être insatisfaite et d'entrer dans la dimension de l'épouse de Christ. Je te le recommande vivement, je ferme la parenthèse. On va passer sur la dernière loi à appliquer pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures. C'est la loi de la contemplation. 2 Corinthiens 3 au verset 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » En fait, le fait de contempler Dieu, de chercher à contempler Dieu, de chercher à guérir par le fait de voir Dieu, c'est ça qui va t'aider. Tu vois, il y a tellement de versets là qui me montent en tête. Il y a un verset dans Genèse 32 au verset 30, il me semble, où c'est Jacob qui parle et il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Quand tu vois Dieu, c'est-à-dire que quand tu le vois tel qu'il est, je parle de sa nature, quand tu connais sa nature, quand tu connais Dieu, tu es transformé en la même image que lui, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit, tu vois. Donc en fait, que ta quête, que ton insatisfaction par rapport à ta situation, ce soit pas tant d'être blessé, ce soit le fait de pas connaître Dieu et de ne pas connaître son amour, tu vois. Parce que quand tu verras Dieu, naturellement, tu seras transformé. Et donc, du coup, que ta quête, ce soit celle de connaître Dieu, de dire, Seigneur, mais tant que je ne te connais pas, eh ben, je serai insatisfaite. Parce que, en vrai, si t'es blessé, c'est parce qu'il y a une facette de Dieu que tu ne connais pas. C'est parce qu'il y a un portrait de Dieu qui est un peu biaisé quelque part. C'est parce que tu as une opinion de Dieu. Je dis tu, mais attends, moi-même, je suis dedans. C'est parce qu'en fait, on a une opinion de Dieu qui est très biaisé, mais on n'a pas localisé cette pensée-là, et donc du coup, ça fait que ça vient du vieil homme, hein. Et donc du coup, ça fait qu'on a une mauvaise image de Dieu. Le diable, la première chose qu'il a faite avant que Adam et Ève ne puissent pécher, c'était de changer l'image, le portrait que Adam et Ève pouvaient avoir de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez pas manger de ce fruit-là? S'il dit ça, c'est parce qu'il sait que sinon vous allez être intelligent comme lui-même il est intelligent et du coup vous allez avoir de la connaissance. En d'autres termes, il est en train de sous-entendre que Dieu, il veut pas que tu manges de ce fruit-là pour t'empêcher de recevoir quelque chose qui te fera du bien. Mais le diable, c'est le père du mensonge. Il a menti, tu vois. Mais du coup, dans la pensée de Ève et dans la pensée de Adam, c'était comme si Dieu, qui leur avait pourtant donné tous les arbres du jardin, les privait de quelque chose, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est la ruse du diable. Son travail, c'est faire de sorte à ce qu'on ait une mauvaise perception de la personne de Dieu. Parce que notre identité émane de Dieu. Donc, si on a une mauvaise image de Dieu, on aura une mauvaise image de nous. C'est simple. Si on a une mauvaise image de Dieu, on aura une mauvaise image de nous. Si on a une mauvaise image de nous, puisque l'intérieur impacte l'extérieur, pourri dedans, pourri dehors, on aura une vie qui sera éclatée au sol. Alors si tu pratiques la loi de la contemplation, c'est ça qui va sauver ton âme. C'est ça qui va t'aider à sortir de tes prisons intérieures. C'est ça qui va t'aider à guérir de tes blessures intérieures. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode des 10 lois à mettre en application pour pouvoir guérir de tes blessures. J'insiste encore pour dire que tu vois, ce sont des principes spirituels que j'ai notés et que j'ai donnés en vrac. Moi-même, je les ai pas appliqués tout d'un coup. Et par exemple, tu vois, si j'ai fait cet épisode, c'est parce que je me suis posée et j'ai fait une rétrospective de ces lois que je poursuivais. Tu vois, je les connaissais pas toutes en même temps, mais c'était à force d'avancer dans ma marche avec le Seigneur que j'ai vu et découvert en fait que ce sont des principes qui marchent. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu ne les appliques pas tous, c'est pas grave, ne te mets pas la pression, mais note-les au chaud quelque part et dès que tu auras, j'ai envie de dire, quelque part checké ou compris un de ces principes-là, obéi à l'un de ces principes, passe au suivant en fait, d'accord? Mais en tout cas, comprends que
la guérison intérieure, ce n'est pas avant tout en faisant le focus sur ton âme, mais c'est d'abord en faisant le focus sur ton esprit, sur le fait de marcher par l'esprit, sur le fait de connaître Dieu. Donc voilà, si tu as vu que je faisais des têtes bizarres dans l'épisode, c'est parce que clairement là, il est 1h du matin, je suis fatiguée, mais j'ai vraiment pensé à toi. Je peux pas t'abandonner, il faut absolument que je te sorte un épisode, surtout que le script, il est prêt depuis méga longtemps, mais procrastination à cause de différentes forteresses. Tu sais, quand je dis qu'on grandit ensemble dans le podcast, c'est vrai, hein. Moi-même, j'ai mes challenges et j'ai mes luttes, t'as pas idée. Mais je ne parle que des sujets sur lesquels j'ai triomphé. Les choses sur lesquelles j'ai pas triomphé, j'en parle pas parce que ce serait être hypocrite. Mais bon, bref, ma conclusion, elle est longue. On sent que c'est la fatigue. Si t'as des questions à ce sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire si c'est sur YouTube ou alors sur Spotify ou sinon sur Instagram à venir me poser des questions. Si tu as des interrogations, n'hésite pas. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à mettre un pouce ou alors un 5 étoiles pour donner plus de visibilité à cette émission. Si tu penses qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un, n'hésite pas à le lui partager. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.